Allô, Marie-Claude? Allô? Ça va bien? Oui, toi? Oui, merci d'avoir accepté mon invitation. Avec plaisir. Pour vrai, moi, j'ai ça, je viens de te dire, j'ai écouté sur le podcast On se connaît pas tant que ça. Mhm. Puis je te connaissais pas tant que ça. Puis j'ai trouvé que tu étais vraiment inspirante pour, justement, toutes les générations. Tu sais, je trouve que ça fait du bien d'entendre quelqu'un qui, comme, tu t'as dit ta meilleure phase de ta vie, c'était comme maintenant. Oui. Puis t'es rendu, 53. 53, fait que t'es dans la cinquantaine. Ouais. J'étais comme, waouh, c'est vraiment cool parce que je trouve que justement, souvent, les femmes, on dirait qu'on s'abandonne à un certain âge. On fait, il est rendu trop tard pour comme s'accomplir, trop tard pour prendre soin de soi, trop. Mais non. Tu sais, dans le sens que chaque période de ta vie peut être la plus belle période de ta vie, finalement. Ben, c'est ce qu'on souhaite, en fait. Mais c'est ça. Si on souhaite que quelqu'un se réveille le matin, puis étant donné que tout ce qui est derrière n'existe plus, Ouais. tu veux que le moment que tu vis là soit le meilleur. Exact. C'est tout, sans C'est être ça. trop jovialiste, puis sans être, tu sais, sans sembler déconnecté de la réalité. Ouais. Mais évidemment, sachant qu'il y a des journées que c'est juste pas des bonnes journées. Non, mais ça arrive à tout moment, toute période de notre vie. Là, Mais le tu sais. quinquas, ça rock. Là, j'ai le goût de dire ça. Quinquagénaire, ouais? c'est... le point de vue a changé, je Ok. crois. Sincèrement, je pense que moi, quand j'étais jeune, tu sais, ma grand-mère avait 50 ans, puis écoute, elle était vieille pour moi, tu sais. Ouais. Puis je pense qu'on est vieux. Moi, je suis vieille pareil, là. Mais je pense qu'on prend soin de nous différemment aussi. Tu Je sais. pense qu'on on a plus de... En fait, le terrain de jeu a changé. On continue à jouer, C'est ça. continue à bouger et à Exact. s'amuser. Exact, c'est ça. Puis à s'accomplir professionnellement. Puis c'est comme, moi, je me dis, je sais pas comment tu penses, mais moi, mettons, j'ai toujours dit, je prendrai jamais ma retraite, OK? Je suis une personne qui, comme, va toujours faire des projets. Puis je pense que ça l'aide justement à conserver le côté jeune, d'avoir des projets, puis d'avoir quelque chose à accomplir, quelque chose à faire le matin. Puis il y a beaucoup de gens qui, quand ils prennent leur retraite, ben ils dépérissent. Ouais. Ce qu'on veut pas, c'est continuer à se faire chier trop longtemps. Ouais. Fait que dépendamment d'où on en est dans notre travail, Ouais. je pense que pour certaines personnes, de dire « je vais prendre ma retraite », c'est wow. Oui. Mais ça veut dire entamer peut-être d'autres projets ou vivre un rêve. Oui, c'est ça. Je pense qu'il faut continuer. Puis tu sais, Jeannette Bertrand, qui a eu ses 100 ans, c'est ça qu'elle nous a dit. Elle nous a dit « faut pas arrêter de travailler ». Oui. Fait que moi, on dirait... Tu sais, comme moi, je regarde Jeannette Bertrand, je me dis, il y a des filles de 20 ans qui vont regarder ma cinquantaine. Puis je pense que le message commun, c'est celui-là, c'est-à-dire continuer à contribuer, se réaliser. Puis, Tout à fait. Puis là, tu as écrit un livre aussi. Oui. Tu veux-tu nous en parler un peu? Oui. Bien, justement, ça traite de ça. Le livre s'appelle Intemporel. Mm-hmm. C'est sur le temps. Puis c'est pas sur l'idée de combattre le temps, mais plutôt de l'apprivoiser, qui devienne notre ami. OK. Parce que j'ai l'impression que, en ce moment, beaucoup, quand on est jeune, on a l'impression que on est en retard déjà. J'entends ça beaucoup. J'étais en retard sur mon programme. Je m'étais fait une liste. Ouais. Et là, je suis pas arrivée où je voudrais. Donc là, on a le 30 ans triste parce que, mais là, j'ai pas de maison. Ouais. Je suis pas encore matchée. Je n'ai pas trouvé l'homme de ma vie. Je sais pas si je vais avoir des enfants. Fait qu'on dirait que le temps joue contre nous. Puis à un moment donné, arrive la quarantaine. Oh, là, tu vois le spectre de la ménopause. Ouais. Puis là, c'est comme un film d'horreur. Oh, combien de temps il me reste avant que ça me frappe? Ouais. Après, ça frappe. Puis là, on fait, mais qu'est-ce qui me reste comme temps? Fait que tu vois comment le temps est pas, on l'a pas comme bien placé ou apprivoisé. C'est vrai. Fait que mon livre Intemporel, c'était un peu cette manière de re-raconter encore une fois un peu un partage, un parcours de vie, mais toujours avec cette notion de temps. Ça te fait pas peur de manquer de temps? Non, parce Non? que je l'utilise à bon escient mon temps maintenant, Ok. puis je reconnais la valeur de ce temps-là. Ok. Je pense que la richesse qu'on a dans la vie, c'est justement le temps. Ouais, mais c'est la plus grande richesse. Puis Moi, tu sais, j'apprenais à jouer au tennis à un moment donné. Ouais. Puis là, mon prof, il me disait, la balle, là, a le temps de se déposer Mm. avant que tu y ailles. Mais moi, j'étais tout le temps en train de courir, là. J'étais donc bien énervée sur mon terrain de tennis. Puis je trouve que c'est une allégorie pour la vie, c'est-à-dire de vraiment bien le mesurer, de le saisir. Tu sais, tout est une question de timing dans la vie. Ouais. Frapper la balle au bon moment. Puis se sentir confortable dans le temps. Je trouve que ça, c'est le plus beau luxe. Mettons, tu me demandes c'est quoi ma richesse à 53 ans, c'est cette manière de juste respirer puis me placer dans le temps. T'as-tu comme du temps le matin? Oui. Ouais. Puis sais-tu quoi? Je l'étire maintenant. C'est-à-dire que, par exemple, ce matin-là, j'étais debout à 5 heures. Bon, mes enfants se lèvent vers 7 heures. Fait que là, ça me donne 2 heures. Mhm. OK? Bon, avant, là, bing, bing, 2 heures, là, tu sais, il faut que je fasse... Là, prends un petit café. Puis on dirait que j'arrive à étirer le temps. Ouais. Fait que... Mais l'apprécier plus. Tu sais, apprécier chaque minute fait qu'on l'étire, moi, j'ai l'impression. Puis tu sais, même dans l'entraînement, j'ai pas toujours le temps d'aller bien m'entraîner. J'ai appris à intégrer ça, puis à faire la paix avec le fait que ça va souvent être 12 minutes.
C'est bien correct. Ouais. Mais moi, je suis d'accord avec ça parce que c'est comme ça qu'il y a de la constance. Oui. C'est en acceptant que ça peut être 12 minutes et non pas « Ah ben si c'est 12 minutes, on le fera pas ». Tu sais, c'est parce que ça enlève la constance si on se dit ça. Oui, les petites choses, en fait, j'ai l'impression que le succès, la vie, les grandes réalisations sont faites de petites choses. Je sais pas si c'est un philosophe ou quelqu'un d'autre qui disait, si tu fais la même chose 5 minutes par jour de manière constante, tu vas devenir probablement une des meilleures personnes au monde dans ça. Ouais. Fait que des fois, on voit les gros projets de la vie. Je vais tout revirer à l'envers. Là, j'arrête de boire, je deviens végane. C'est gros, là. Ouais. Tu sais, des fois, tu fais, peut-être un petit lundi C'est ça. mènera à un samedi et à une vie, mais... Exact. Ouais. Puis, qu'est-ce que tu aimerais que les gens retiennent le plus de ton livre, en temps l'ayant fini? Si tu le finis, ton livre, qu'est-ce que tu veux que les gens retiennent? Qu'on est tous pareils, puis que ça vaut la peine de partager, qu'on n'est pas tout seul. OK. Moi, c'est la chose la plus valable que je retiens que ce soit des films, des documentaires, des livres que je lis. De sentir, tu sais, des fois, c'est juste une petite chose. Un livre, c'est beaucoup de pages. Ouais, Il y a probablement juste un paragraphe qui va connecter. Mais si quelqu'un, quelque part, peut dire « Je suis pas inadéquat, incompétent, je suis pas tout seul à vivre ça, que l'expérience humaine, c'est quelque chose qui est partagé. » C'est à peu près tout. Parce qu'après, il y en a pour tous les goûts dans ce livre-là. C'est vrai. Je suis vraiment d'accord. Puis, j'avais envie de te parler que tu étais maman. Là. Tu dis que c'est l'avance à 7 heures. J'avais envie de parler du fait que tu es devenue maman plus tard que la moyenne de la société, mettons. Oui. Puis, c'était-tu un choix? C'était-tu vraiment réfléchi? Comment tu l'as vécu, justement, d'avoir la maternité plus tard dans ta vie? Mais tu sais, quand je te dis d'apprivoiser le temps puis de se sentir confortable dans le temps, c'est que moi, j'ai été cette trentenaire-là, cette fille de 30 ans qui voulait des enfants. Là, après ça, c'était le chum qui était pas là. Après ça, le chum est arrivé. Finalement, c'était pas le bon. Et des problèmes de fertilité inexpliqués. Ça arrive de plus en plus à... J'en ai vécu, moi. Bon. Ouais. Fait qu'inexpliqué, c'est la pire affaire au monde. En fait, n'importe quel problème qui t'empêche de réaliser un rêve, c'est difficile. Donc, moi, j'ai vrillé dans l'univers de la fertilité pendant 10 ans. OK. Puis, j'ai pas abandonné. J'ai pas baissé les bras. J'ai pris tellement des pauses. Courageuse, là. J'ai reculé. Puis, tu sais, finalement, pour moi, c'est arrivé ma première grossesse à 44, puis ma deuxième à 46. Fait que c'était mon lot, finalement. Donc, tu vois que toute cette préoccupation de longévité puis de temps est très importante pour moi parce que j'ai des tout petits enfants. C'est ça. Puis je veux être dans leur vie le plus longtemps possible. Puis crois-tu quand même que c'était le bon timing? C'était le mien. Après, j'ai comme arrêté d'essayer de le qualifier parce que je crois que, tu sais, c'est sûr qu'à 53, comment je te dirais, à un moment donné, je suis comme, mais bon, tu vas aller se coucher, là. Ouais. Par contre, j'ai peut-être un point de vue différent à leur apporter quand vient le temps de communiquer. Puis, je crois qu'il va falloir se donner cette liberté-là comme femme aujourd'hui parce que, justement, la vie a changé. On fait des études, on ne sait pas toujours comment se placer. Tu sais, avant, les gens, à 15 ans, décidaient ce qu'ils allaient faire, puis rapidement, les choses se plaçaient. Aujourd'hui, on vit beaucoup plus de revirements, de transformations. Fait que, tu sais, la maternité, c'est sûr qu'elle arrive à 22 ans. Ben, c'est que tu décèdes plus tant que ça non plus avec, justement, tous les problèmes de fertilité. Puis, justement, j'ai quand même beaucoup de monde qui ont écouté mon podcast à cause de ça, parce que j'en ai beaucoup, beaucoup parlé. J'ai parlé de mon processus puis j'ai eu une fausse couche avant d'être enceinte, puis tout ça. Puis, tu sais, tu dis que ça a pris 10 ans, mettons. Là. Moi, j'avais dit, c'est ma dernière année que j'essaye. Je suis comme plus capable. Je suis comme, c'est trop difficile, c'est trop noir, c'est trop... Comment qu'on fait pour continuer? Pour pas perdre espoir, Ben, on le perd, espoir. Tu sais, je veux dire, il n'y a pas personne. Je vois pas quelqu'un qui me dirait, je suis pris là-dedans, puis j'ai maintenu le cap, puis non, là, je veux dire, puis dans n'importe quel défi de vie, tu sais, à un moment donné, là, à l'intérieur de toi, t'es usé, t'es raflé, on t'a râpé par en dedans, puis t'es tanné d'avoir un spéculum, t'es tanné d'avoir les pieds dans les étriers. Je pense que c'est de se respecter, de reculer. Puis après ça, c'est tu sais, tant que tu perds pas l'enthousiasme dans la vie, tant que tu perds pas le désir d'essayer, à un moment donné, tu vas revenir. Tu sais, moi, je peux dire que les avancées médicales, la technologie m'a beaucoup aidée sur cette période de 10 ans-là. Ça a été très rapidement. Puis à un moment donné, il y a des affaires qui sont arrivées sur le marché qui m'ont aidée. Fait que, puis c'est correct d'abandonner où ça se peut. Moi, j'ai rencontré bien des femmes qui ont traversé ça, puis qui en sont arrivées à la conclusion, regarde, je suis allée au bout, j'aurais pas de regrets, mais c'était pas pour moi. Je pense que ces expériences-là de vie nous apportent quelque chose, que ça fonctionne ou pas, puis
un succès, c'est pas nécessairement qu'en bout de ligne, ce qu'on pensait qu'il allait arriver arrive. Non, c'est ça. Puis Non. moi, j'essayais de le voir comme ma vie, tu sais, sans enfant, mettons, elle était parfaite. Tu sais, dans le sens, je le disais tout le temps, ma vie est parfaite. Comme j'ai une vie absolument parfaite. Toutes les sphères de ma vie, je peux dire que genre, je vis au maximum de tout. Ma vie, je vis ma vie de rêve, tout ça. Puis on dirait que ce que ça faisait, c'est que ça faisait comme un genre de petit, comme, tu sais, j'imaginais vraiment l'image là, de quand, mettons, il y a une belle, belle, belle toile, là, puis là, quelqu'un pitcherait une ballon de peinture noire, genre, puis ça l'éclate, puis là, ça gâche ta peinture. Mais moi, ma vie, c'était la peinture qui était toute belle. Puis là, ce petit défi-là venait comme tout gâcher. Puis j'étais comme, je vais-tu venir tout gâcher, tu sais, ma vie, puis mon psychologique qui allait si bien, puis tout ça, encore longtemps? Je le sais pas. Tu sais, je sais pas si je suis prête à pitcher des ballons noirs sur ma belle peinture si longtemps que ça, là, tu sais. Tu vois, est-ce que ça t'a sorti un peu du perfectionnisme? J'ai jamais été tant perfectionniste comme personne, pour être vraiment honnête, mais ça m'a sorti de justement, il y a une seule lignée. Tu sais, je me suis dit non, genre, il y a d'autres plans. Puis c'est pas des plans B, c'est Non. d'autres plans A. C'est juste que je les avais pas envisagés. Puis là, je vais commencer à les envisager. Tu sais, je vais commencer à voir. Puis c'est quand j'ai commencé à faire ça que je tombe enceinte le mois d'après. Tu sais, c'est niaiseux. C'est fou, hein? C'est fou. Mais là, il y en a comme- qui nous écoutent qui vont dire « Ah, maudit, C'est tout le temps, gossant de se ça. faire dire ça, là, comme se faire dire de lâcher prise, puis de comme... Mais moi, c'est vraiment... On dirait que il a fallu que j'aille des grandes discussions avec mon chum de genre, OK, on fait quoi, là? Comme, on vit quelle vie, là, si on n'a pas d'enfant? C'est quoi la vie? Puis comme, tu l'as vu-tu, cette vie-là? Es-tu belle pour toi aussi? Puis comme, ben oui, elle va être magnifique, elle va être incroyable. Puis comme, hey, on s'est réservé un voyage en Afrique, on a fait ci, on a fait ça, moi, je me suis inscrite à plein de petites d'affaires, puis tout ça, puis j'étais comme, ben là, je vais arrêter de vivre comme si j'allais avoir un enfant, j'en ai pas d'enfant. Puis ça a vraiment sauvé mon mental de faire un autre plan A. Tu sais, Ben, en fait, c'est ce que tu dis, puis c'est un peu la même chose que je partage dans le livre, c'est-à-dire, la vie, c'est 1000 possibilités. ouais. Puis la seule chose que tu peux te souhaiter dans la vie, c'est d'avoir des options, des choix, Mhm. puis de voir l'ensemble, puis de sortir des fois d'un carcan ou d'une lignée qu'on s'est donnée. Ouais. C'est le plus beau cadeau qu'on puisse faire. Fait que c'est un peu la même chose pour cette idée qu'on va vivre plus longtemps, que avant on voyait la ménopause comme la fin. Mhm. C'est le début de la fin. Ouais. C'est ta date de péremption. Le lait va commencer à cailler. Il n'y aura plus grand-chose de beau. Là, aujourd'hui, tu te dis, ah, c'est comme une arche. Hein? C'est comme on va traverser ça. Oui, Mhm. oui, ça va être un peu chaotique, là. On va pas se mentir là-dessus. Ouais. Mais une fois que ça, c'est traversé, mais il y a d'autres choses. Mais Il oui. y a d'autres... Puis, on peut-tu élargir les possibilités de ça, puis continuer à se donner des options? Mhm. Puis ça, c'est un ensemble de facteurs qui font qu'aujourd'hui, on a ça. C'est le fait qu'on comprend mieux les avancées médicales, qu'on a de la technologie, qu'on a plein de choses qui font qu'on étire d'un côté. Fait que peut-être que ça peut moins stresser quand on a 20 ans, 30 ans, de savoir Ouais, qu'il y a du que temps ça va même avancer encore plus quand on va être rendu là. Puis tu sais, moi, j'ai l'impression que il peut même avoir des regains. Là. Tu sais, moi, ma mère, elle a 61 ans, je l'ai jamais vue autant en forme de sa vie. Là. Comme, elle a comme eu un regain. La soixantaine lui a amené un regain. Elle s'est permis de plus vivre de choses. Elle s'est permis de faire le ménage dans ses relations, de faire du nouveau sport, puis tout ça. Puis je l'ai jamais vue autant en forme de ma vie. Là. Puis elle a 61 ans. Là. Ben oui, c'est la fin des obligations, c'est le Ben début oui. de la rébellion. Fait qu'on dirait que je suis comme... Pourquoi les gens voient ça comme si, bon, ben, j'arrive à ce moment-là, donc il faut que... C'est quasiment comme s'il fallait qu'ils abandonnent des choses. Tu sais, ben là, je pourrais plus être autant en forme, là, j'ai tel âge. Non, tu peux juste faire les choses différemment. Mais il va y avoir une partie de deuil. Il y a quelque chose quand même dans le processus de vieillissement qui fait qu'à un moment donné, ben, il y a des changements. Ouais. Puis il y a des choix à faire. Mais je pense qu'on peut... C'est toujours une question de, tu sais, moi, je suis une fille de TV, là. Mhm. Des fois, je dis, il faut faire un zoom-out. Parce qu'on dirait qu'on Ouais. voit pas des fois Ouais. parce qu'on a trop la face dedans. Puis je ne sais pas ce que ça va être, ce nouveau terrain de jeu, puis jusqu'où. J'étais en fin de semaine au Salon du Livre de Québec, je rencontre Thérèse Labrec, qui a 86 ans, qui vient à mon kiosque, elle est en pleine forme, là. Mhm. Puis tant mieux qu'elle est en pleine forme, puis il y en a d'autres qui le sont moins, mais elle me parlait de sa vie, puis de comment elle voyait les choses. Et je me disais, écoute, on n'a plus les 80 qu'on avait. Mhm. Mais elle parlait quand même du fait qu'elle ne peut plus skier, elle ne peut plus jouer au golf, mais Ouais. elle fait d'autres Autre choses. chose. Ouais. Mais ça, je pense, c'est qu'on réalise pas qu'on va faire d'autres choses. Tu sais, comme moi, là, mettons, quand on me parle de maternité puis qu'on me dit que c'est juste des sacrifices, je suis comme non, c'est juste une autre vie. Genre, moi, je suis prête à cette vie-là. J'ai voyagé en masse. J'ai fait mes sorties avec mon chum au restaurant en masse. Je suis prête pour cette nouvelle vie-là.
tu sais, c'est pas des sacrifices pour moi, c'est juste une nouvelle façon. Fait que je découvre, grâce au fait que justement, je serai plus pas d'enfants dans ma vie, je vais avoir des enfants, mais je vais me permettre des activités qu'avant je me permettais pas. Tu sais, on dirait que j'allais plus, moi, glisser, genre. Ouais. Ben là, je vais aller glisser. Ben, Comme, profites-en parce que, tu sais, rendus à 10 ans, ils sont moins intéressés je à nous. sais, Fait que c'est c'est pas comme ça. non plus comme si, tu sais, Non. des fois, j'entends ça comme avoir des enfants, c'est extrêmement challengeant, Ouais. limitatif. Mais si tu regardes, mettons, l'espace d'une vie complète, si on est sérieux, là, c'est 12 ans. Parce qu'à 12 ans, Ouais. là, ils sont tournés vers l'extérieur, leurs Ah amis et oui. tout. Fait que c'est une petite période de C'est vie. Fait vrai. qu'on peut-tu la chérir, la célébrer, puis que ça soit pas « Oh, mon non, il rentre avec des enfants au restaurant. » Oh non. Ouais. Tu sais, puis nous-mêmes, Ouais. on se stresse avec Ah ça, oui, prend l'avion avec les enfants, on va déranger tout le monde. Man, chill, là. Ah ouais. C'est Je suis correct. d'accord avec toi. Moi, je suis pas une personne non plus très. Tu sais, je suis très chill, justement. Je suis pas très anxieuse dans la vie. Je suis pas très stressée, là. Fait que comme. Puis moi, me faire regarder par les autres, ça me dérange pas, là. Fait que si je rentre dans l'avion, mon bébé se met à pleurer, ben je vais être comme. Life is life. Ouais. Comme. C'est de la vie. J'ai eu un enfant, il pleure. Bon, C'est ben. ça. Toi, tu n'as pour 5 heures à l'endurer. Ouais, c'est ça. Moi, je l'endure toutes les. C'est ça, exactement. Mais pour vrai, comme. On dirait que je pense que aussi, tu sais, je le dis souvent, moins tu vas juger les autres, puis moins tu vas te faire juger parce que moins tu vas percevoir de jugement. Mhm. Je trouve que les gens qui jugent le plus, c'est eux qui perçoivent le plus qu'on les juge, puis c'est même pas vrai peut-être. Là, tu C'est sais. exactement ça. Ouais. Puis je pense que ce qu'on cherche tous, en fait, c'est d'avoir une liberté. Puis la liberté, c'est justement de s'affranchir beaucoup du regard des autres, de ce qu'on s'impose nous-mêmes, parce que nous-mêmes, on porte un regard très sévère Ben oui. souvent sur notre propre personne, puis sur les objectifs qu'on se fixe. Puis, tu sais, tu dis, ta mère a 61 ans, elle n'a jamais été aussi en forme. C'est beaucoup parce qu'elle porte pas ce poids-là. Le fait d'avancer dans le temps, Ouais, c'est ça que ça nous donne aussi, tu sais. Fait c'est que vrai. c'est cool. C'est vrai. Puis c'est quoi justement ta vision personnelle de tout ce qui est comme la beauté? Tu sais, tu dis que tu t'es mis comme on se met du jugement, pis ça, mais comment tu perçois, toi, la beauté? Ouais, c'est tellement chargé comme question parce que, tu sais, je sors d'une série documentaire qui s'appelle Beauté espérée sur tous les traitements médico-esthétiques et la chirurgie plastique. Je me suis fait ramasser ces réseaux sociaux comme jamais je me suis fait Ah ramasser. ouais? Comment ça? D'une violence inouïe parce que le concept de beauté actuellement sur la ligne de temps vient toucher à plein de choses, c'est-à-dire des croyances personnelles sur ce qui est superficiel, ce qui ne l'est pas. Ouais. Ensuite, ça crée une classe économique de gens qui ont les moyens de modifier leur C'est vrai. apparence. Ensuite, on critique beaucoup les personnalités publiques qui subissent une pression pour justement se tenir en forme et avoir l'air jeune et reposé. Mhm. De dire, mais si vous faites ça, vous imposez une pression sur les autres qui n'ont pas nécessairement les moyens pour faire ça. Ensuite, c'est, mais tu vas-tu vraiment mettre ta vie en jeu alors que tu as des enfants pour te faire opérer pour une affaire superficielle? C'est malade. Ouais. Si tu cherches un sujet qui déclenche un tsunami, Ah, c'est sûr, c'est ça. c'est Je celui-là. suis complètement d'accord. Fait que moi, j'ai levé la main une journée, là, puis je me suis positionnée dans cette tempête sans jamais savoir que c'était ça. Fait que je l'ai toute reçue. Hmm. Parce que quand on m'a posé la question, il y a 20 ans, est-ce que tu fais du Botox? J'ai répondu oui. Je suis devenue l'ambassadrice de ça. Alors que ces gens-là me connaissent pas comme personne. Mhm. Puis je pense que la beauté est globale. Puis elle est dans les yeux. Ça, c'est Mhm. l'intérieur de ce qu'on est. Ouais. Elle est dans notre posture de ce qu'on ressent, Mhm. dans la place qu'on occupe. Puis c'est multifacteur. Fait que c'est pas une aiguille, c'est pas un remplissage, c'est rien de ça. Mais ça aide. Oui. Fait que je sais pas comment te répondre. Ouais. Moi, j'ai l'impression que la beauté, c'est tellement dans comment que toi, tu te perçois. Parce que si tu te perçois de façon pas étant une belle personne, ça se dégage dans ta confiance en toi. Ça se dégage dans ta posture, dans ton charisme, dans comment tu vas t'exprimer. C'est fou comment la façon que tu te perçois va changer ta beauté. Puis je le remarque, moi, chez les gens qui ont beaucoup de charisme, justement, puis beaucoup de confiance en eux, qui ont de la réelle confiance en soi, là, vraiment. Ils ont pour de vrai confiance en eux. C'est fou comment ils sont plus beaux. Mais même cette personne-là, OK, qui a toute cette confiance-là, Ouais. une journée, va regarder dans le miroir et dire oh, qu'est-ce qui s'est passé? Ah ben oui. Puis ça, c'est tough parce que avant de le vivre, tu le comprends pas. Cette impression qu'il y a quelque chose qui te file entre les doigts. Hmm. C'est paniquant, c'est dur. Fait que, tu sais, l'image qu'on reçoit, puis tu sais, là, après ça, il y a des filtres, il y a des facetunes, il y a plein de moses de patentes, là, vient jouer quand même dans notre espace collectif de comment on considère la beauté. Fait que
je sais pas, tu sais, j'aimerais ça donner une réponse très claire. Est-ce qu'on intègre tout ça? Est-ce qu'on démocratise tout ça? Est-ce qu'on fait comme les Brésiliens, puis c'est un passage? Là, à 16 ans, ça va te faire un rack de boules, puis après ça, à 35 ans, la blépharoplastie. C'est tout ça qu'on fait? Comment on le place éthiquement, moralement, C'est collectivement? tellement une grosse question, mais, Ben, mais je pense que ça rentre dans le non. Il faut pas juger. Tu sais, c'est une décision qui est personnelle. Il faut qu'elle soit réfléchie. Puis rendu là, tu vas subir, puis tu vas apprendre de tes décisions. Tu sais, les gens qui se font faire des augmentations mammaires, puis qu'après ça, ils les enlèvent parce qu'ils ont des symptômes de... Supposément que c'est dû à ça, par exemple. J'ai pas la science exacte derrière ça, mais c'est leur décision, puis ils ont comme appris de ça. Est-ce que on est dans une position, en tant que société, de mettre des lois autour de ça, de ces décisions-là? On dirait que je suis comme... Ben, moi, l'ingérence, j'aime pas tant ça. C'est dans le sens que c'est vraiment quelque chose que... Moi, j'ai étudié en droit, je suis avocate de formation. Puis j'ai toujours dit que l'ingérence était due au fait qu'il y avait des mauvais humains puis qu'on n'avait pas le choix de mettre des choix. Est-ce que c'est parce que la société va aller trop loin qu'on va être obligé de faire ça au point que les gens vont se nuire vraiment profondément? Là, bon, est-ce que ça va être ça qui va amener de l'ingérence? Je sais pas. On dirait que moi, je suis comme... Moi, personnellement, mettons, la seule modification que j'ai eue corporelle, c'est des broches. OK? J'ai changé mes dents. Si je n'avais pas changé mes dents, je ne serais pas la même personne. Je suis certaine que je ne serais pas la même personne. Puis je me dis, ben si quelqu'un, pour être la personne qu'elle est, il faut qu'elle ait une rhinoplastie, go for it. Moi, j'ai eu des broches. Puis toute personne qui a eu des broches, je pense que c'est comme 90% de la population aujourd'hui, ne peut pas juger quelqu'un qui fait tout changement corporel. Mais en fait, c'est que ça tombe dans qu'est-ce qui est fonctionnel, qu'est-ce qui ne l'est pas. Ensuite, moi, j'en arrive à la conclusion que c'est un spectre immense de choix. Puis, tu sais, au début du spectre, t'as les broches. Ouais. Puis, à l'autre bout, t'as la personne qui se fait refaire au complet. Ouais. Les raisons varient. Autant qu'il y a d'êtres humains, autant il y a des raisons, des motivations. Ouais. Des affaires qui fonctionnent très bien, moins bien. Je pense qu'il faut juste accepter que ça fait partie de la vie. Mm-hmm. Il y a des affaires qui marchent pas. Puis je pense que quand je réfléchis à ça, je me dis, à l'ampleur de cette industrie-là, il n'y a pas tant de ratés, finalement. Parce que non, c'est ça. quand il y en a, on en entend beaucoup parler. Tu sais, tu parlais d'ingérence. Il n'y en a pas tant. Il y a beaucoup plus de petites rhinoplasties par en dessous qu'on ne sait pas. Ouais, puis de petits touch-up très naturels qu'on ne voit pas qu'il y a de trucs hyper gros. Mais je pense que notre idée de la beauté est en transformation puis en transition. On n'est pas fixé encore. Fait que c'est difficile pour les hommes, les femmes en général de naviguer là-dedans en ce moment. Fait que la seule chose qu'on peut faire, c'est d'avoir de la bienveillance puis de l'information. Exact. Beaucoup d'informations. Puis est-ce qu'à cause de ça, t'es comme plus d'accord du fait que les femmes, mettons, ou les hommes qui font des choses devraient en parler plus ouvertement, mettons? Mais ça, c'est la personnalité du monde, dans le sens que moi, je me dis, si tu es une personne fondamentalement introspective, gênée, pudique, ben, fais ce que tu veux. Ouais. Moi, si tu me poses la question, je vais te répondre. Tu sais, là, je vais me faire une blépharo, là. Ouais. J'ai bien hâte. C'est tout. Ah oui. Tu sais, puis ça me tente pas de pas te le dire parce que j'ai peur de me faire ramasser ces réseaux sociaux. Ça me tente même pas de réfléchir à ça. Puis je veux juste, en tout cas moi, sur l'espace public, c'est ça ma position. Ouais. Fait que, mais j'ai quand même été surprise d'avoir la virulence. Tu sais, on s'entend que en général, j'imagine que tu es une personne qui prend soin d'elle. Dans le sens que ton physique au complet puis ta santé n'est pas due à des chirurgies, là. Dans le sens que tu as des personnes qui s'entraînent, qui mangent bien, qui prennent soin de soi. Tu vas partir une compagnie de suppléments, je pense. Oui, de collagène marin. De collagène marin, sûrement parce que justement, tu t'as réalisé que ça peut aider sans que ce soit justement des chirurgies, là, tu sais. Oui. Fait que, peux-tu m'en parler un peu de comme ce que tu fais pour assurer un bien-être, assurer que ta longévité, puis pas juste au niveau de la beauté, mais au niveau de juste ton bien-être en général? L'équilibre, je pense, tu sais... moi, le collagène marin m'a beaucoup aidé dans le temps de la ménopause parce que je voulais pas perdre mes cheveux et mes ongles. C'est bien important pour moi. Tu sais, tu dis, chacun a ses petites affaires. Ouais. Et moi, là, je me lavais les cheveux, ça sortait en moton. Durant la ménopause? Oh! Mes cheveux, c'est genre ma vie. Je le sais. Oh mon Dieu. C'est tout flashé là-dessus. Oh, mes cheveux, c'est ma vie. Oui. Fait que moi, la perte là, de contrôle, tu sais, ça dépend chacun. Mais tu sais, moi, ma chevelure, c'était comme non. Non, c'est pas vrai. Ouais. Je veux pas. Ça, c'est ma limite, là. Là, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Tu sais, je me suis mis à lire, à me renseigner, tout ça. Puis à l'époque, ben moi, ça m'est arrivé... attends une minute, là. Il y a 6 ans, 7 ans, la ménopause.
Et que là, il n'y avait pas grand-chose. Là, je prenais des tonnes et des tonnes de biotine, ce qui est super bon, mais tu sais, ça me prenait de quoi de plus gros. Puis finalement, il y avait du collagène bovin, mais j'avais de la difficulté à le digérer. Fait que j'ai développé avec Expian à Québec un supplément de collagène marin que je prenais juste pour moi. OK. Il m'envoyait des gros pots blancs là, avec rien dessus. C'était mon stock. Ah, pour de vrai? Puis moi, je prenais ce stock-là. J'adore ça. Puis j'ai commencé à remonter la pente. Puis OK. comme mon corps travaillait moins pour produire le collagène, ben, j'avais plus d'énergie. En tout cas, ça m'a aidé globalement. OK. Puis à un moment donné, c'est quelqu'un dans l'entreprise qui m'a dit « Mais pourquoi on le commercialise pas? Sérieux, tu sais, t'as tellement de bénéfices là-dedans. » Ouais. Puis j'ai dit « Ben parce que je sais pas comment commercialiser. » Puis bon. Fait que finalement, je me suis parlé. Je me suis dit « Là, tu vas mettre de l'énergie là-dessus parce que ça va aider d'autres. Mhm. Puis autant, moi, j'avais l'impression de naviguer dans le noir, pas de lumière, là, Ouais. en char, puis je voyais rien. Je me disais « Bon, ben si moi, je peux être un lampadaire sur la route de quelqu'un, ben je devrais pas refuser ça. » De la même manière que j'écris des livres. Fait que je me suis lancée en entrepreneuriat. Puis je l'ai faite. OK. Aujourd'hui, c'est ça que je produis, dans le fond, du collagène marin. Puis je le fais en petits sachets parce que moi, j'avais de la misère avec le gros pot. Moi, je mettais ça dans des petits sacs baggy, puis je mettais ça dans ma sacoche, ça se Ouais. détachait. J'avais du collagène partout dans mon portefeuille. Fait que là, j'ai fait des petits OK. sachets pour que les gens puissent... Ça s'appelle comment? pur, OK. MCS pur. OK. Il n'y a même pas ma face dessus. Tu as 10 grammes, parce que là, ça, c'est l'autre nerf de la guerre. Il faut que tu prennes les suppléments avec le bon dosage. C'est extrêmement important. Fait que s'il y a plein d'affaires dans ton supplément, comment savoir que tu as vraiment ton collagène marin? Fait que c'est juste ça. Puis après, pour le reste, si tu veux le mettre dans ton Dirty Martini, mets-les là. Si tu veux Ouais. le mettre dans ton smoothie, je veux juste que tu... Dans la mesure du possible, tu l'intègres. Consomme, ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, pour ce qui est de moi, ben, je m'entraîne du mieux que je peux. Des fois, tu sais, pendant une période X, là, je vais aller boxer à tous les jours. D'autres fois, ça va être 12 minutes, 2 fois par semaine. OK. Je suis végétarienne, j'ai jamais aimé la viande. Fait que, tu sais, j'équilibre mes affaires du mieux que je peux en ayant énormément de bienveillance envers moi-même. J'ai arrêté de me taper sa tête, là. Tu penses t'arrêter de taper sa tête à quel moment? Dans le bout de la ménopause, Ah ouais? puis de la maternité. La maternité, ça m'a déconstruit cette idée que je contrôlais. Mhm. Puis la ménopause m'a enlevé aussi l'idée que je pouvais, par des actions, modifier quoi que Ouais, ce soit. Là, à un moment donné, j'ai fait « Garde, tu fais de ton mieux, c'est ça. fais de ton mieux. Exact. » Puis je peux pas toujours faire tout ce que je voulais faire. Non, mais tu restes constante. Tu sais, c'est ça l'important, c'est Oui. que tu restes constante. Puis moi, je crois vraiment à ça. Moi, ça fait quand même, tu sais, j'ai 32 ans, puis ça fait peut-être depuis, je pense que ça fait 6-7 ans là, que je suis beaucoup plus dans l'équilibre que la performance, mettons. Puis je l'ai réalisé du moment où un moment donné, je me suis regardée dans le miroir, là, puis j'étais toujours insatisfaite, mettons, là, tout le temps insatisfaite. Puis j'ai fait, mais voyons donc, je suis insatisfaite. Tu sais, mettons, j'ai une shape tu sais, je m'entraîne tous les jours, quasi tous les jours, je mange super bien, puis ça. J'étais comme, finalement, c'est juste dans ma tête. C'est profondément juste dans ma tête. Parce Ouais. que il n'y a rien qui était comme moins bon, mettons, dans ce moment-là qu'aujourd'hui. Là. Tu sais, j'ai continué de m'entraîner. J'ai juste, dans ma tête, arrêté de faire, il fallait que je sois toujours mieux. Je me suis dit, non. Genre, j'ai atteint ce que, de façon équilibrée, est mon corps. Puis si je veux mieux, ça va être déséquilibré. Ça va être plein de sacrifices sur ma vie sociale, sur ce que j'aime, sur mes soupers avec mes amis. Fait que là, il va falloir que je règle dans mon petit coco. Ce qui fait que... Parce que c'est dans la tête. C'est même pas dans... C'est pas notre corps, c'est dans notre tête. Puis quand j'ai décidé, OK, ben ça va être ça mon équilibre. Puis comme... C'est fou comment j'ai été plus heureuse. Puis finalement, je me suis trouvée dans le miroir beaucoup plus belle, puis beaucoup plus en shape. Mais c'est drôle que tu dis ça parce que dans Intemporel, tu sais, je partage des trucs majeurs qui m'ont aidé sur la route, là, tu sais, pour essayer justement de donner un raccourci aux gens, tu sais. Puis une des affaires, parce que, tu sais, l'autre aspect, tu sais, on parlait de la beauté où ça coûte de l'argent, puis tout ça. C'est la même chose aussi pour la thérapie, tu sais. Est-ce qu'on a le temps de faire tout ça? Puis est-ce qu'on a accès aux services quand on veut de l'aide? Moi, une des choses qui a changé bien des affaires dans ma vie, c'est la relation que j'ai avec moi-même dans le miroir. Mm-hmm. Donc, c'est un livre que j'avais lu il y a très longtemps. Je fais des dialogues dans le miroir. Fait que ça peut être dans mon char, des fois dans le rétroviseur. Des fois, c'est le matin en me brossant les dents. Au début, j'étais bien mal à l'aise, puis j'étais comme, oh mon Dieu, je fais le pas bien. Ouais. Mais je me parle. OK. Puis ce que je me dis, puis ça, je pense que ça appartient à chaque personne, mais dans mon cas, j'ai une blessure d'abandon de mes parents. Fait que souvent, je me regarde le matin, puis je te laisserai pas tomber. Je suis là pour toi. Je suis là pour toi. Puis comment t'as découvert que t'avais une blessure d'abandon? Bien, à travers, tu sais, justement des années de thérapie, puis c'était évident, là. Tu sais, n'importe qui me regardait voyait bien, là. Mm. Tu sais, tu deviens un people pleaser, c'est ça. Fait que, tu sais, j'ai passé beaucoup de ma vie là-dedans. Et
de me dire à moi ce que je souhaitais recevoir, de me donner ce que... Ouais. Ça a commencé à changer un peu, si on veut, ma personne, de devenir pleine, nourrie. OK. Puis j'arrête pas, tu sais. Des fois, il faut que je me rappelle des trucs. Ouais. Tu sais, puis pour certaines personnes, ça veut dire t'es belle, t'es bonne, ça, t'es capable. Et moi, souvent, je dis, tout est correct. OK. Les choses qui arrivent pour moi et non pas à moi, tu sais. Mhm. Puis, mais beaucoup, je me regarde puis je fais, Marie, je suis là pour toi. Tu comprends? Ah Je ouais. te laisserai pas tomber. J'aime ça. Ouais. C'est un bon truc. Puis ça change énormément la relation que j'ai avec les autres, comment les autres le perçoivent. Tu sais, il y a une partie de ça qui est intangible, qui est l'énergie qu'on dégage. Mhm. Mais cette énergie-là, elle nous appartient. Fait qu'il y a quelque chose d'extrêmement puissant là-dedans de dire, j'ai pas à donner à quelqu'un d'autre le pouvoir de me rendre complet. C'est vraiment ça. C'est moi. C'est soi. Ouais. Puis c'est parce que quand on l'attend des autres, on va attendre longtemps, là. On le trouvera pas, On parce le que tant trouvera qu'on pas, se le donne pas, C'est ça. quelqu'un nous le donnera pas. Exactement. Fait que cette petite relation-là, puis tu sais, je l'explique en long et en large dans Intemporel, puis l'autre jour, j'étais à la radio, puis un gars qui m'appelle, tu sais, les matins à Énergie, je présente des tunes, puis je parle à des auditeurs. Il y a un gars qui m'appelle, il dit, en tout cas, il dit, moi, là, ça fait longtemps que je voulais te parler. Parce qu'il dit, j'ai lu ton livre, c'est zéro, mon public. Non, là. c'est ça que j'allais dire. Il dit, man, je me suis rendu compte que je traînais une roche. Il dit, Marie, je traînais une roche depuis longtemps. Puis il dit, là, il dit, je me parle dans le miroir. Il dit, je suis camionneur, il dit, je me regarde dans le miroir. Puis tu sais, je me disais, ça vaut pour tout le monde. Ben tu sais. oui, ben oui. Mais je pense que les gars, c'est qu'ils osent pas faire ça, encore plus gênés que nous autres, là, tu sais, dans le sens que nous, c'est rendu plus comme mis de l'avant, qu'on se parle, Moi, c'est dans du journal. Là. Moi, j'écris. Oui. J'écris tous les jours. J'écris tout le temps. Si je sens que j'ai une petite roche, comme qui dit, là, je vais essayer de trouver, elle vient d'où, cette roche-là? Tu sais, pourquoi Ouais. j'ai un petit poids, là? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui me trotte dans la tête? Puis j'écris. Puis je me demande vraiment souvent comment je vais. Tout simplement. Tu sais, les gars trouvent ça gossant des fois. Ils sont, mon Dieu, Seigneur, qu'eux autres, ils se posent. Ouais, on juste suranalyse. vivre, tu peux analyser. Ouais. Mais je me rends compte que cette capacité-là qu'on a, les femmes, tu sais, des fois d'être over toutes, là, Ouais. ben, si le gars en prend un petit peu, puis nous autres, on en prend un petit peu de lui, ça va bien aller. Ouais. Mais je pense que des fois, en tout cas, moi, de ce que les gars autour de moi, on pourrait dire, là, c'est que ça leur prend comme beaucoup, beaucoup plus de temps à analyser c'était quoi le petit bobo, la petite roche, parce qu'ils font pas justement ce qu'on fait, nous, pour comme trouver rapidement nos bobos. Ouais, ils Puis veulent quand- avancer, puis ils veulent pas de changement. Ben, c'est ça. Oui. Fait que on dirait que je suis comme... À un moment donné, ça va éclater, là, tu vas réaliser qu'il y a quelque chose que tu traînes depuis longtemps, là, puis parce qu'on est tous des êtres humains au final. Là. Puis, tu sais, quand tu parles de justement blessure d'abandon, est-ce que ça fait que tu as comme changé un peu la façon que tu es avec tes enfants? Tu sais, t'as-tu appris de comme ça, puis que tu vas faire des choses différentes avec ta famille, avec tes propres enfants? Ouais, je pense que c'est pas, tu sais, en ce qui a trait aux enfants, c'est pas tant ce qu'on fait que ce qu'on est. Mhm. Donc, moi, je te dirais que je veux laisser le passé derrière, vraiment. Fait que tout le travail que je fais, c'est justement pour pas le traîner puis essayer de ne pas le transmettre. Ouais. Maintenant, je peux pas me mettre cette pression-là non plus. Fait que la seule chose que je peux faire, c'est de le désamorcer, de travailler sur moi. Tu sais, on dit souvent guérir la mère ou guérir le père ou les parents. Quand les parents vont bien, les enfants vont bien, règle générale. Donc, j'entretiens, si on veut, cette belle relation, cette idée de pas traîner le sac à dos. Puis il revient tout le temps, c'est ça l'affaire, tu sais. Puis C'est sournois. oui. Fait que, tu sais, j'essaie d'être vigilante, OK. puis en même temps de m'en foutre, puis de Ouais. juste vivre ma vie, puis d'être libre. Mais j'ai cette conscience, c'est certain. Tu l'as toi aussi, j'ai cette Ouais. conscience quand même de transmission, tu sais. Puis je pense que de plus en plus, on parle de blessures intergénérationnelles, Ouais. on traite de ça. Fait que si on a juste la conscience de ça, je pense qu'on va être cool avec nos kids, là. Puis anyway, ils vont avoir de quoi nous reprocher. Ah non, mais c'est ça, je me dis, il va toujours avoir quelque chose. Puis, tu sais, on peut pas vivre toujours dans la suranalyse, justement, de comment que, parce que, à un moment donné, les journées, tu sais, chaque jour revient. Puis, à un moment donné, si tu veux pas te demander à chaque matin, bon, qu'est-ce que je vais faire ce matin pour être correct avec mes enfants? La vie, elle va vite, puis ça passe, puis la routine matinale embarque. Ça se peut que tu fasses une erreur ce matin-là, puis que là, lui, dans 3 ans, tu te souviens le matin que tu m'as dit telle Ah affaire? oui. Tu sais, c'est comme, à un moment donné, la vie va vite, puis tu Qu'est-ce peux que tu veux pas... faire? Ah, c'est ça. Mais c'est Tu drôle, l'autre fois, j'étais avec Charlotte, ma fille de 8 ans, tu sais, puis on est en séparation en ce moment. Tu sais, moi, je me suis séparée il y a 2 ans, puis on est en garde partagée, puis je vis bien les affaires par rapport à ça. C'est vraiment rushant. Mhm. Puis là, on est assis, puis je sais pas trop, tu sais, on parlait du fait que là, papa nouvelle blonde, puis ça. Puis là, je dis, qu'est-ce que tu retiens de maman, là, mettons, maintenant? Tu sais, elle comprend pas ce que je dis. Mais comment tu qualifierais, mettons, tu sais, t'as des nouvelles personnes dans ton entourage, tu sais, tout le monde s'est refait une vie. Fait que là, tu découvres d'autres personnes, d'autres manières d'avoir de l'autorité, tu sais. Fait que, qu'est-ce que tu dirais de maman? Elle dit, moi, ce que je retiens, c'est qu'il faut jamais abandonner.
Elle a Wow! 8 ans, tu sais. Fait que là, je me dis, mais man, elle a zéro lu mes livres, elle sait pas je suis qui, tu sais. Ouais. Pas vraiment comme ça, en tout cas, pas dans l'espace public. Mais j'ai dit, pourquoi tu dis ça? Elle dit, parce que, tu sais, maman, quand mon slinky était mêlé, là, je dis, oui. Elle dit, toi, t'as passé la soirée au complet à le démêler. Puis elle dit, tu sais, quand il y a des choses qui sont brisées, je dis, oui. Elle dit, c'est juste toi qui les répares parce qu'elle dit, je te vois, t'abandonnes jamais. C'est donc bien Oui. incroyable. Fait que je me dis, à travers tout, Ouais, tu sais, tu parles de constance. ouais. La constance de la répétition, de savoir que s'il y a de quoi de compliqué, elle va venir voir sa mère, puis que elle va voir que malgré des heures et des heures, je continue. Ouais. Dans sa tête, elle a compris, il faut pas abandonner. C'est fou. Je te jure pas que j'ai tout lâché la pression, là, mais il y a une partie de moi que les épaules ont baissé, Ouais. puis j'ai fait, J'ai fait une belle job, finalement. va être correct. Ouais, c'est ça. C'est- Hey, c'est beau, pour vrai, c'est incroyable. On dirait que je me demande, comme quand je pense, mettons, à mes parents, tu sais, comme tu dis, c'est une bonne question à poser. Tu sais, qu'est-ce que tu retiens? Puis de chaque personne qui t'entoure, puis de le demander, tu sais, mettons, tu m'as rencontré, tu retiens quoi de moi? Mettons, de demander à tes amis. Je trouve que c'est une vraiment bonne question à demander. Il faut que ça aille vite, hein, les gens, Ouais. il faut que tu répondes à... C'est assez évident qu'est-ce qu'on retient. Ouais, Puis c'est aussi l'idée que c'est une affaire. Fait que, ouais, tu sais, c'est ça. Ah, c'est vraiment une bonne question. J'aime vraiment cette question-là. Si on parle plus comme de bien-être, puis ça, puis de, tu sais, t'as une vie qui est quand même pleine de projets, OK? ouais. Moi, je suis comme un peu étourdie, là, tellement. Pour les gens qui connaissent pas, mettons, on peut savoir un peu ta vie aujourd'hui, elle ressemble à quoi en termes de projets? Puis au niveau bien-être, qu'est-ce que tu fais pour, à travers tout ça, rentrer des moments où tu t'aides à te sentir bien? Puis c'est quoi un peu pour toi la définition du bien-être dans OK. tout ça? Bon, écoute, j'ai un restaurant sur la Couronne Nord qui Mhm. s'appelle le Bistrot, etc., avec plein d'employés, OK? C'est avec des associés. Mais je m'occupe quand même beaucoup de cet établissement-là. Ma vie est splittée entre la Couronne Nord et le plateau Mont-Royal où j'ai des enfants qui vont à l'école. J'ai mes enfants une semaine sur 2. J'ai une grande entreprise qui s'appelle MCS où j'ai des associés, puis on commercialise des produits qui aident les gens à mieux se sentir. J'ai écrit un livre de recettes en ce moment, justement de collagène. OK. Je fais de la radio tous les jours, de 9h à 11h25 à Radio Énergie. Je tourne des documentaires, je présente des documentaires. J'ai une vie sociale très remplie, tu sais. Je fais partie des comités organisateurs de tout. Demain, je m'en vais lire dans la classe de mon fils un livre parce que c'est le mois de la littérature. Et j'ai des bonnes amies qui sont avec moi depuis plus de 30 ans. Puis à un moment donné, j'avais cette discussion-là justement avec une de mes bonnes amies où je disais, ça n'a pas de bon sens. On dirait que je suis pas capable de dire non. J'ai tout le temps 1000 projets. Puis ma bonne chum Alex, elle m'a regardée puis elle m'a dit, mais t'es à ton meilleur quand tu jongles au moins 6 balles. Puis elle dit, toi, là, Harry, si t'avais voulu une vie tranquille, tu l'aurais. Puis si c'était ça ton bonheur, c'est ça que tu ferais. Fait que j'ai arrêté de me mettre la pression du regard des autres de dire, il faut que j'aille au spa, puis il faut que je relaxe. Parce que moi, je carbure à ça. J'aime tellement ça. Puis là où je suis à mon meilleur, là, c'est quand tout est impossible. Je vis bien là-dedans. Quand il se passe rien, que je peux pas contribuer, que j'ai pas une journée de fou, là, j'angoisse. Fait que au lieu de me mettre dans la tête que l'équilibre, c'est ce qu'on voit, ce qu'on nous donne, c'est-à-dire tant de pourcentage à ton temps personnel, tant de pourcentage à ta famille. Moi, là, ma vie est toute désorganisée par ces standards-là, mais elle est parfaite pour moi. Oui. Fait que c'est comme ça. L'été, je travaille pas ou très peu. Puis c'est là que je vais rénover la salle de bain, réorganiser les affaires, faire du scrapbooking pour les enfants, classer les photos. Puis ça a épuisé des conjoints dans ma vie. Moi, je me suis séparée 1000 fois à cause de ça. Jusqu'à ce que je trouve le chum qui me dise, ça, là, c'est ta plus belle qualité. Fait que maintenant, j'apprends à vivre ma propre vie. Ouais. À mon meilleur. Mais je suis tellement d'accord parce que moi, mettons, toutes les affaires de genre les livres, là, la routine avant 8 heures, de faire 15 minutes de ski, c'est comme, ça convient pas à tout le monde. Non. Puis, tu sais, là, présentement, je suis enceinte, puis mon chum m'arrête pas de me dire, relax, tu sais. Puis, j'ai expliqué, j'ai dit, parce que là, il me dit, il faudrait que tu fasses des siestes dans le jour. OK. Là, je suis partie à rire comme tu ris, là. Puis là, j'ai fait, je vais t'expliquer quelque chose, Olivier. C'est comme si tu disais à une personne qui s'entraîne pas du tout, il va falloir que 5 fois par semaine, tu fasses 1 heure d'entraînement à tous les jours pendant 9 mois. Ouais. J'ai dit, ça fonctionnera pas, c'est beaucoup trop intense. Là, tu me demandes de faire 5 fois par semaine une sieste d'1 heure à tous les jours quand je dormais 6 heures puis j'étais top shape puis que je vivais ma best life puis tout ça.
juste parce que j'étais un peu fatiguée, j'ai dit non, je vais faire de la façon que moi, ça me convient. Puis moi, ça veut dire d'allonger ma nuit, mais les siestes, ça ne fonctionne pas. Je vais me coucher puis je vais être angoissée. Je vais juste penser à ce que j'ai à faire. Fait que ça ne fonctionne pas. Fait que ce qui fonctionne pour un ne fonctionne pas pour l'autre. Non. Puis, à un moment donné, il faut trouver sa propre équilibre, son propre façon de fonctionner. Puis, moi, moins j'ai d'affaires, plus je procrastine. Plus j'ai d'affaires, moins je procrastine. Exact. Fait que je vais en faire beaucoup plus en ayant beaucoup plus. Fait qu'à un moment donné, comme ça sert à rien de me dire je vais en enlever. Ça marchera pas, ça fonctionnera pas pour moi. Et moi, ce qui marche, c'est d'avoir un agenda plein. Fait que dans ce cas-là, ce que je fais, c'est que je me dis, bon, ben, je veux privilégier mes amitiés, par exemple. On va le céduler à l'agenda, puis je vais le mettre comme un bloc dans mon agenda. Comme ça va être plein, puis je vais être contente. Je vais être comme, ben, j'ai pas rien à faire, je m'en vais brunch avec mes amis. Il est là. Puis moi, je suis vraiment type A, là. Faut que ce soit tout dans l'agenda, puis dans les couleurs, puis tout ça, là. Ça me fait du bien d'avoir un agenda plein. Moi, quand je vois qu'il y a une journée qu'il n'y a rien, là, le lundi de Pâques, qu'il se passe rien, je suis comme, OK, on va faire quoi? Comme, je vais trouver quelque chose, comme toi. Je vais trouver des projets. Je vais trouver, OK, il faut que je fasse mon album de photos de l'Afrique. Il faut que je fasse quelque chose. Comme, c'est comme ça que je fonctionnais, moi aussi, puis mon bien-être. Tu sais, oui, j'ai des actions, mais ça fait partie de mon identité. Oui. Tu sais, m'entraîner, c'est pas, je le fais pas comme on pourrait dire, genre, faut que je m'entraîne. Non, ça fait partie de moi. C'est comme, puis je pense que ça fait tellement partie de moi depuis longtemps que ça va jamais sortir de moi, on pourrait dire. Même malgré, comme tu dis, au pire, ce sera 12 minutes, là. Mais ça va être moins. Ton chum, ce qu'il dit, en gros, c'est « je t'aime, puis je m'en fais pour toi ». Exact. C'est ça qui est derrière, mettons, ce commentaire-là. Oui. Puis c'est extraordinaire. Mais après, je pense que on peut juste célébrer les différentes personnalités, couleurs, types de personnes qu'on a dans notre vie. Puis du monde qui jongle trop d'affaires, là, donnez-leur donc un peu d'amour, de dire « wow, tu sais, c'est cool de devoir vivre ta vie à 100 000 à l'heure. Bravo. » On n'est pas toutes faites pareil. Puis la seule chose qu'on peut faire dans une vie, c'est d'apprendre à bien se connaître, à s'apprivoiser, à bien vivre. Ouais. Puis ensuite, à bien afficher ça dans la communauté, puis de l'accepter. Regarde, là, j'aimerais bien ça, moi, être comme Gwyneth Paltrow, méditer, faire le yoga, les affaires. J'y arriverai pas. OK? Je mesure pas 6 pieds, je suis pas blonde, ça marchera pas. C'est Marie-Claude Savard que je suis. Puis je vais toujours fonctionner de même. Tu sais, tu vas me rencontrer à 80, puis c'est ça qui va arriver. Ouais. Puis je vais avoir double booké, puis c'est bien parfait. Mm-hmm. C'est cool. Ouais. Ben moi, je suis d'accord avec toi, puis j'aime ma vie comme ça, puis je l'ai jamais autant aimée qu'en ayant 6 balles à jongler, justement. Comme... Et donc, ceux qui sont pas dans cette mouvance-là, vous êtes parfaits, man. Vous êtes toutes parfaits, c'est tout. Oui, là. exactement. Puis ensemble, toutes fit. C'est quand on essaye d'être toutes pareilles, puis quand on essaye d'acheter des formats ou des manières de fonctionner préétablis. Ouais. Tu sais, quelqu'un qui dit « Hey, moi, je sais ce qui est bon pour toi », ben malheureusement, probablement pas. Non, c'est ça. Fait que c'est ce que j'ai appris au fil des années, parce que moi, j'ai été toute là. Il n'y a rien que j'ai pas essayé. Il n'y a pas un trend que j'ai pas essayé. J'ai essayé la diète de Jennifer Aniston. J'ai tout essayé, man. Puis, tu sais, je me suis rendu compte, regarde, en bout de ligne, c'est... C'est quoi tes non négociables, mettons, que tu fais, c'est sûr, tous les jours, là, qui sont comme pour, justement, te sentir bien, genre, t'as-tu comme, qui ton collagène, par exemple, tous les jours? Collagène le matin, ça, honnêtement, c'est comme je me mets mon checklist. Ça veut dire que même si j'ai mangé de la scrap toute la maudite journée, puis que je prends trop d'alcool le soir, j'ai assuré ma base. Puis j'en ai besoin. Puis tu sais, ma base, là, après, c'est... Moi, je veux marcher longtemps. Je veux pas avoir mal partout. Je veux avoir la liberté de mon corps. C'est important. Moi, je veux bouger des meubles, faire des affaires le plus longtemps possible. Je veux pas perdre mes cheveux. Je veux pas perdre mes ongles. Ouais. Pense ce que tu veux. Moi, c'est ça le non négociable. Après, je vais abuser partout ailleurs. Puis je veux avoir la liberté de faire ces choix-là. J'ai besoin d'un petit moment, moi, pour justement planifier. Il faut que je regarde la météo. J'ai besoin de savoir c'est quoi qui va faire lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Je me file mieux de même. Laisse-moi planifier mes kits. Laisse-moi organiser mes affaires. J'ai besoin d'être organisée. Puis le reste, ça va aller. Fait que ça, c'est les non négociables. Le reste, après, ça peut aller. Ça peut être en mouvance, mais... collagène puis t'organiser. M'organiser, ça a besoin d'être structuré chez nous, propre. Tu sais, ma vie est tellement chaotique. Ces repères-là sont hyper importants. Je suis pas bonne quand je suis en deux, là, tu sais. Moi, il faut que je sache où j'habite pour que ça soit décoré, pour qu'il y ait trop de stock, pour que ça soit propre. Mon agenda organisé, mes kits, tu sais, c'est comme ça que je l'ai figuré. Ouais. Fait que ma croissance personnelle passe par l'organisation. C'est ça que j'écoute des émissions de ça. Moi, j'aime Khloé Kardashian parce qu'elle classe ses biscuits par code de couleur. Oui. Donc, je comprends. Voilà ma définition de ma personne. Mais j'ai essayé de me promener en sweatpants, d'être échevelée, d'avoir l'air comme si j'étais pas toute checkée. J'ai tout essayé ça pour que les gens m'acceptent. Ah, t'es tout le temps trop ci, trop ça. Regarde, moi, je fais de même. Ah oui.
Puis on a d'autres aspects de notre vie qui sont peut-être plus lousses. Puis comme tu dis, t'en as d'autres. Puis moi aussi, je suis une full organisation. Puis je l'assume haut et fort. Puis je le dis sans arrêt. Puis je suis comme, ben moi, si tu veux me voir, faut que tu me le dises. Tu sais, faut que tu me le dises d'avance. Faut que tu sois dans l'agenda. Faut qu'il y ait une couleur. Puis faut que tu me dises à quelle heure. Puis je suis comme ça. Genre, je suis de même. Puis tu sais, je m'entoure de personnes qui acceptent ça. Puis que finalement, ils utilisent ça comme un avantage, dans le sens qu'il faut que tu t'entoures de gens qui voient ça. Quand on a dit, je me suis trouvé un chum qui est ma plus grande qualité, mais justement, il faut que tu t'entoures de gens qui voient ça comme des qualités et non pas comme des trop, là, tu sais. Puis en fait, c'est qu'à partir du moment où toi, tu l'acceptes de toi, puis que le matin dans le miroir, là, tu te dis, hey, c'est vraiment cool que tu sois comme ça, ben les autres autour embarquent dans ton affaire. Ouais. Mais quand t'es en dualité, quand t'essayes de te changer, de te modifier, d'adopter quelque chose qui est pas à toi, et quelque chose qui transparaît là-dedans, les gens sentent. Ouais. Et c'est là que tous les conseils arrivent. Puis tu le sais, t'es enceinte, là, c'est l'enfer quand t'es enceinte. Tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, tu devrais pas. C'est fou. Puis j'ai eu le temps, comme, je suis comme, on n'est pas les mêmes personnes. Genre, moi, j'aurais pas un congé de maternité d'1 an, là, par choix, là, comme je ne veux pas ça. Genre, je vais pas faire du divan puis de l'allaitement pendant 1 an. Je sais que puis là, le monde, tu vas voir. Puis là, je suis comme, je me connais. Je sais que non. Genre, arrêtez de... Moi, j'ai pas cette job-là, tu sais. Je vais pas abandonner mes entreprises qui sont mes bébés du jour au lendemain parce que j'ai un autre bébé. Comme, oui, ça va avoir une période, ça va changer, tout ça, je comprends, puis je sais pas ce qui s'en vient devant moi, mais j'ai pas la même vie que personne. Il y a personne autour de moi qui a la même vie. Puis tu sais, la personne qui décide de s'acheter un vélo cargo, puis de tout laisser tomber, puis d'aller élever ses enfants, c'est bien parfait. Ouais. Moi, ce que je pense, c'est qu'il faut juste célébrer, comme je te dis, ce qu'on est, puis vivre dans ce qu'on a, puis dans notre nous. Tu sais, en anglais, ils disent « you do you, I do me ». Puis avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup d'inclusion puis de bienveillance par rapport à ça. Puis pas qu'une femme se sente... Tu sais, ça serait pas que quelqu'un écoute le podcast puis qui a décidé à Saint-Jean-sur-Richelieu d'aller se retirer dans les terres pour élever ses enfants puis se sente pas performante. C'est pas ça. Zéro. Mais non, au contraire. Moi, cette personne-là, elle m'inspire. Comme tu t'es tellement assumée, c'est incroyable. Oui. Tu sais. Mais il y a beaucoup de monde qui me demande souvent la question... Comment trouver, justement, qui qu'on est? Tu sais, qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on veut, pour pas pouvoir... Tu sais, les gens écoutent tellement, ils sont tellement influencés, puis ils vont sur les réseaux sociaux, puis là, je pourrais choisir comme ça, faudrait choisir comme ça. Comment qu'on se ressente puis revient à soi-même, selon toi? Moi, je pense qu'on le sait. On sait tout qui on est, tu sais, je veux dire, c'est pas quelque chose que tu vas chercher à l'extérieur, tu le sais. Fait que comment tu le trouves? Je pense qu'il y a des gens pour qui c'est juste de fermer les yeux puis d'écouter ce qu'il y a à l'intérieur. Tu sais, quand tu termines une activité, une rencontre ou peu importe, puis que tu te sens emballé, nourri, bien, ta réponse est là. Tu sais, c'est pas plus compliqué que ça, là. Ouais. Donc, tu sais, moi, combien de fois j'ai vu des gens dire « Ah, moi, je vais devenir végétarien » puis voir le tofu leur rouler dans la bouche. Le goût de dire « Pas manger ta bavette. » Ça me fait tellement rire parce que j'ai tellement une amie qui a fait ça. Tu sais, j'avais amené des livres parce que j'étais comme, elle m'en parle. Mais comme tu dis, tout lui roulait dans la bouche. Elle mangeait du tofu, elle trouvait ça dégueu. Elle mangeait tout ce qui était du tempeh, du ça. Elle trouvait ça, la texture, elle était pas capable. J'ai dit, mais pourquoi tu t'imposes ça? Qui a dit quoi pour que ça soit comme ça? Mange-le ton poulet. T'aimes ça manger du poulet? C'est ça, il faut avoir du fun, en fait. Je pense qu'il faut rire, il faut avoir du fun. Je pense qu'on a toutes les réponses, on sait toutes. Ouais. Donc, c'est de moins chercher à l'extérieur, plus à l'intérieur, puis de nourrir, puis de développer ça au fil des années. Puis, tu sais, ça devient... C'est ça aussi la bonne affaire, d'avoir, mettons, quelqu'un comme moi qui vient à ton podcast, qui a 53 ans. C'est juste de dire que au bout de cette ligne-là, ça devient de plus en plus facile, cet aspect-là. Ouais. Parce que tu es plus habitué de dealer avec ça, tu as plus d'expérience, fait que tu sais, là où la vessie tombe, puis il faut que tu prennes un supplément pour tes cheveux, arrive une certaine liberté puis un certain bien-être de la personne. Une certaine, je pense que moi, je le dis souvent, cet exemple-là, mais tu sais, quand on était jeune puis qu'on rentrait dans les vestiaires puis qu'il y avait les madames avec les seins pendants qui étaient tout nus dans le vestiaire puis on était comme, ben vraiment qu'elle n'est pas gênée. Moi, je suis gênée que mes seins qui se tiennent bien de me mettre tout nu, mais elle n'est pas gênée. Ouais. C'est ça la grosse différence. C'est qu'elle s'en fout. Oui. Elle est rendue à une étape de sa vie qu'elle s'en contre-fou. Puis toi, t'es encore en train de te cacher parce que t'es encore pas assumé dans qui que t'es. Ouais. Puis tu sais quoi, ça veut se refaire faire les boules, elle peut aussi. Ah ben oui, 100%. C'est ça la vie aujourd'hui. Exactement. Fait que moi, j'adore l'époque dans laquelle on vit. J'aime tout. Les choix, les possibilités, tu sais, on est dans l'intelligence artificielle, dans des grands changements de tout. Moi, j'embarque, là, j'embarque à 100 000 à l'heure. Moi aussi. Puis je suis là pour un méchant bout. Mais c'est ça, je me dis, tu sais, moi, mettons, je me dis, je vais vivre jusqu'à 100 ans. Bon, ben, j'ai juste vécu 1/3 de ma vie, puis il va y avoir tellement d'évolutions, il va y avoir tellement de choses qui vont changer. Si aujourd'hui, je suis dans le jugement puis le blocage de toutes les innovations puis toutes les nouveautés, j'ai pas fini d'être bloquée, là. Non. Comme, parce qu'il va y en avoir d'autres, là. J'ai rien vu, là.
Puis moi, je suis correcte avec ça. Je me dis, on va pas se laisser mourir. C'est dans le sens que l'être humain veut toujours être meilleur, évoluer, tout ça. Fait que moi, je crois vraiment au concept que s'il y a quelque chose qui rentre dans notre vie, on va l'utiliser à bon escient, puis on va trouver un moyen de l'avoir à bon escient. Puis les gens qui ont peur d'avoir peur, moi, je suis pas ce genre de personne-là. Moi, au contraire, j'accueille tout, puis je me dis, ben comment ça peut me servir? Oui. Comment ça peut me servir? Et on va se placer là-dedans, ça va se placer, puis c'est ça, c'est la confiance à la vie. Fait que, tu sais, je pense que le bien-être, le mieux-être, ou peu importe comment on appelle ça, c'est pas, en bout de ligne, c'est tant compliqué, puis c'est pas une affaire. Non, c'est ça. Non, ben en fait, c'est d'être... Moi, je trouve tellement que c'est d'être assumé. Je trouve tellement que c'est d'être... On a-tu le choix? On n'a pas d'autre choix. Anyway, on est pogné avec nous-mêmes. Non, c'est ça. C'est de s'assumer, puis... Exact. Tu sais, souvent, ce que je fais à la radio, c'est les gens vont dire, j'ai pas de filtre. Il y a des affaires que je dis, que je nomme, qui sont très audacieuses, mais c'est juste dans le but de montrer qu'il n'y a pas de limite à ce qu'on peut. Moi, j'ai dit des grossièretés à la radio, là, tu sais, immenses. Mais je pense qu'on connecte tous les uns avec les autres comme ça. Puis à se reconnaître, puis à se sentir connecté à l'autre, même si on est complètement différents. Ouais. Je pense que c'est comme ça. Parce que les gens vont dire dans leur salon, mais ils ne le diront pas à la radio. Mais pourtant, ils le disent aussi, là. Oui. Tu sais, c'est ça l'affaire, là. Exact. Ils le disent juste pas à la radio. Mais au final, ils le disent quand même, là. Oui. Ben, j'ai juste envie qu'on vienne un petit peu sur la ménopause, OK? Parce qu'on en parle souvent, puis moi, je peux pas en parler parce que je vis pas. T'es pas rendu là, mais t'es dans les changements hormonaux, en fait. Dans les changements hormonaux, mais je vis pas la ménopause. Oui. Puis je me demandais, il y a beaucoup de femmes qui me disent justement là, que, comme tu disais, qu'ils sont en train de perdre des choses. C'est quoi tes conseils pour justement vivre à travers cette période de transition-là, puis pas sentir qu'on est tout en train de perdre? C'est pour ça qu'ils me disent tout ça, les femmes sont comme, là, ils veulent que je leur donne, mettons, des entraînements pour femmes ménopausées, comme s'il y avait des entraînements pour ça. Tu sais, comme, puis après ça, ils me disent, je veux des trucs pour femmes ménopausées. Puis là, je suis comme, oui, mais on vit toutes des transitions entre chaque période comme ça. Là, je suis enceinte, je vis plein de changements hormonaux, puis tout ça. Puis je sens pas que je suis en train de perdre quelque chose. Je sens que je suis en train de changer, c'est tout. OK. Quand tu vas arriver là, tu vas prendre le podcast et rewind-le. OK? C'est un précipice, la ménopause. OK. C'est paniquant, déstabilisant, fou raide. OK. C'est que tu sais, les changements, les gros changements hormonaux, mettons, les hormones nous suivent beaucoup, hein, et puis c'est les hommes et les femmes, là. Ouais. C'est juste que pour les hommes, c'est une petite colline qui descend, toup. Les femmes, c'est beaucoup un plus... précipice. Ouais, des montagnes russes ou des grosses montagnes, peu importe. Tu sais, t'as la période de l'adolescence où il y a une poussée d'hormones qui t'amène de l'enfance à l'âge adulte. C'est une période extrêmement chaotique. Ouais. Ensuite, tu vis ta vie d'adulte avec des modulations. Fait que là, quand t'es dans ta vie adulte, c'est comme si t'étais dans une voiture qui roule très, très bien, puis oui, il faut faire de la maintenance, un petit peu, bon, on reset, c'est correct, tu sais. Puis là, d'un coup, tu vois un char rouler sur l'autoroute complètement décalissé, puis tu fais « Oh mon Dieu! » Ben voyons donc, la personne ne s'est pas entretenue comme ça. La ménopause, c'est quand tu passes de ce char-là bien en ordre au char décalissé, mais en 2 semaines. OK. C'est ça qui arrive. OK, c'est précipice quand même rapide, là. Oui. Okay. Puis là, je dis ça, c'est sûr qu'il y a des femmes pour qui c'est différent, mais je te dirais, là, mettons qu'on jase, là, pour 70%. OK. Donc, tout ce que tu as fait, tout ce que tu as voulu entretenir, toute la croissance, tout d'un coup, ça t'est enlevé d'une journée, là. OK. Ce que ça veut dire, c'est que dans le pire des cas de la ménopause, tu vas te réveiller en sueur, mais jamais tu vas avoir senti une chaleur de même dans ta vie, là. Tu vas te réveiller, tu vas avoir des cheveux sur ton oreiller, là. C'est paniquant. Ouais. Quand ça arrive, c'est paniquant. Puis c'est pour ça qu'il faut tellement parler. C'est paniquant, mais la bonne nouvelle, c'est qu'on a recommencé à parler de ça. Parce que dans le temps, il y avait des cliniques de santé féminine, là. Il y a juste eu un espèce de trou noir où tout d'un coup, tout a été intégré, puis on n'a plus jamais parlé de santé féminine. Mais dans le temps, les femmes étaient suivies. Fait que là, maintenant, tu as comme tout un espèce de filet qui va venir te soutenir, là, puis t'as remonté, là. Là, t'as tombé dans le précipice, là, mais on va arriver, là, comprends-tu, avec des poulies puis des affaires, puis on va t'aider, là. Le corps, il crash. C'est un crash monumental, ouais. C'est la peau veut plus rien savoir, tout arrive. T'as des gaz, tu contrôles plus ta vessie, tes cheveux partent. C'est comme si du jour au lendemain, tu devenais une personne âgée, genre. Pour vrai, c'est comme ça que tu le décris, puis je suis comme, oh mon Dieu, du jour au lendemain, tu deviens une personne âgée. Complètement. Puis là, à un moment donné, s'installe aussi un brouillard mental. Ça, c'est la plus grosse panique, moi, j'ai le goût de dire. Mes facultés cognitives. Ouais. Fait que, tu sais, on n'en parlera jamais assez. Pour les hommes, bon, l'andropause se fait plus lentement, pour certains plus aussi, mais
c'est ce sentiment de panique que toi, tu reçois. Ouais. Puis là, après ça, tu fais quoi pour comme outrepasser cette panique-là? Ben là, c'est ça. Il faut que tu ailles voir un professionnel de la santé, puis il faut que tu OK. passes des tests. Parce que, tu sais, on n'arrête pas de le dire depuis tantôt, chaque personne est différente. Ouais. Fait que t'en es où dans ça? Après, il y a des options, puis c'est de se donner le plus d'options possible. Douces, naturelles, tu sais, c'est évident qu'une femme qui a traversé un cancer du sein ne pourra pas prendre des hormones bioidentiques. Donc, il faut développer pour elle autre chose. Mais je pense que ce qu'il faut juste retenir, c'est qu'il ne faut pas, d'aucune manière, laisser aller les femmes là-dedans. Parce que il y a beaucoup de problèmes dans notre système de santé qui viennent du fait qu'on ne prend pas en main les femmes ménopausées. Ouais. Fait que là, il faut se mettre à la gang, là, puis leur dire « Hey, Ouais, c'est ça. c'est grave, je comprends. » Puis, Ouais. tu sais, valider ça, dire Je comprends. « Vient avec ça aussi des sauts d'humeur. » Fait que souvent, des relations interpersonnelles plus difficiles, des séparations qui arrivent, des clashs avec les enfants. C'est comme l'adolescence. Tu sais comment Moi, ça a été la pire période de ma vie, l'adolescence. Ben, mais tu sais comment il y a un réseau autour, on se dit on va pas laisser aller nos adolescents parce que c'est trop important pour la société, c'est trop majeur. Il faut qu'on les aide à devenir des adultes. Ben, je te dis que les femmes ménopausées, faut pas les laisser tomber parce que ça vaut la peine de les faire traverser pour arriver de l'autre bord. Oui. Moi, j'irais consulter comme un médecin spécialisé là-dedans. Je me dirais, bon, c'est qui peut m'aider? Là? Ouais, ben moi, je suis allée. Le médecin m'a dit d'aller au spa. Ben là. Oui, c'est pour ça que je te dis qu'on n'est pas rendu encore. Oh mon Dieu, c'est donc bien Il faut qu'il y ait des... Tu sais, la journée que ça t'arrive, là, c'est comme, c'est le 8-1-1, le 9-1-1, là. Faut savoir où c'est que je vais puis qui va m'aider, là, parce que c'est pas drôle. Puis, tu sais, après, c'est de traiter la péri, l'après, parce que ça crée des tremblements de terre, là, dans les familles puis dans Mais c'est sûr. le cœur des femmes. C'est sûr et certain. Je l'ai-tu expliqué? Oui, mais tant mieux. Mais là, j'ai juste l'impression que ça va créer, à moi, puis aux gens de mon âge, beaucoup de stress. Mais en même temps, je suis comme rendue là dans 20 ans, il va y avoir eu de l'innovation, puis j'espère que les cliniques de santé féminine vont revenir, puis qu'on va être mieux accompagnés que les femmes dans les dernières années, mettons. Là. Mais regarde-moi là, OK? Ouais. C'est un peu pour ça là, que j'ai créé Intemporel, puis je lance le collagène marin, là. Je suis là, OK? Ouais, c'est ça. Je suis toute là. Je l'ai traversé, ça a été. Ouais. J'aurais souhaité en avoir plus, mais là, j'essaie de contribuer justement à cette espèce de mouvement-là, puis tu sais, global. Je me dis, si on le prépare à 20 ans, mais la journée que ça va arriver, on va être moins paniqué, mais... C'est un peu pour ça, tu sais, je pense, moi, je me rattache beaucoup à d'autres femmes aussi de 60, de 70 ans, je regarde, puis je me dis, parfait. Mais c'est juste important que quelqu'un qui l'a traversé dise, regarde, moi, j'ai pas perdu ma sexualité, là, ça va bien, OK? C'est probablement même les meilleures années que j'ai. Oui, je me suis séparée, mais je me suis fait une autre vie. Puis, ça m'a transformée, j'ai paniqué, j'ai vécu tout ça, mais je suis ici aujourd'hui pour vous dire, regarde, là, il y a une vie après, puis ça va. Oui, mais je pense que moi, j'ai plein de modèles autour de moi qui me démontrent qu'il y a une vie après, puis que ça peut aller. C'est juste qu'ils m'ont pas expliqué le précipice, puis la phase. Puis on dirait que maintenant que j'y pense, je peux savoir c'était quand leur phase. Parce que je vois ma mère ou d'autres mondes de mon entourage, je suis comme, ah, ça devait être là. Ça devait être à ce moment-là, puis ils me le disaient pas, ils m'en parlaient pas, ils vivaient juste avec eux autres, mais peut-être qu'ils reconnaissaient pas non plus que c'était ça. C'est comme, tu sais pas trop dans quoi tu passes, puis tout ça, puis tu veux pas mettre sur le dos seulement de la ménopause parce que tu te dis, ah, je vais prendre sur moi, c'est mon problème. Mais tu veux pas vivre la ménopause non plus. Ça. Tu dis, c'est pas vrai que ça m'arrive, c'est le début de la fin. Tu sais, fait que on a cette image de la femme ménopausée, puis c'est pas l'image qu'on souhaite avoir. Non. Fait que c'est paniquant à bien des niveaux. Fait que je pense que, tu sais, si on est capable de donner une image différente de ça, après ça, donner des outils, après ça, dire les vraies affaires, puis en rire, tu sais. Ouais, moi, quand j'ai... Tu sais, toutes mes amies, ils sont plus jeunes, là, ils s'en vont toutes vers ça, là. Moi, je suis prête, là, comprends-tu? J'ai la bouée de sauvetage, j'ai le drink, j'ai le collagène marin, puis cette solidarité de dire, regarde, pogne-moi la main, là, on va passer à travers, puis surtout, il y a d'autres choses après. De la même manière qu'on dit aux ados, attends, tu vas voir dans l'âge adulte, ça ne sera qu'un mince souvenir. C'est ça, exactement. Fait que ça va être correct, là. OK. C'est rassurant. Petite question en rafale pour toi. T'as-tu une suggestion de lecture? Suggestion de lecture? Ben là, je vais te dire... attends une minute, faut que je réfléchisse à ça. Ah, il y a un livre. Il faudrait que je regarde c'est qui l'auteur. Guérir la mère. OK. Un Moses de beau livre. La mère comme genre la maman. Oui. C'est incroyable. C'est sur les blessures intergénérationnelles, les affaires qu'on traîne. OK. C'est un tout petit livre qui est pas difficile à lire du tout. Plein de trucs. C'est un beau partage. Puis j'avais jamais vu ce titre-là ou ce type de contenu-là. Guérir la mère. Après, je regarde. Là, j'ai pas mon sel. Moi non plus, mais on va l'écrire dans la description. Parfait. Qu'ils vont le trouver. T'as-tu une suggestion de podcast? Le podcast? T'écoutes-tu des podcasts? J'en écoute tellement. Ah oui? Là, il faut que j'en trouve un, là. Là, je me sens mal de pas dire le tien. Ben non, mais... Gère Alain, je te dirais. Qui? Gère Alain.
OK. Oui. Gérard Alain, c'est un gars qui est comme un ami de Mike Ward, qui a parti un podcast. Au début, il recevait surtout des humoristes. Après ça, il a élargi sa palette de personnalités. Il a l'air un peu, on dirait pas préparé, mais il est full préparé. OK. Puis sa manière de poser des questions, puis il va dans toutes les sphères de la société. Tu sais, autant il y a Simon-Olivier Fecteau, mettons, cette semaine, mais après ça, il y avait des politiciens, des athlètes. J'aime beaucoup son podcast. OK. Ouais. Très intéressant. Je le connaissais pas, tu Ouais. vois. Fait que- Gérard Alain. OK. Ton meilleur conseil bien-être? D'avoir du fun. Amuse-toi. C'est la seule affaire. Ris. T'sais, si t'es capable de rire une fois par jour, un bon éclat de rire, Ouais. là, j'ai l'impression que le reste va suivre. Les bonnes décisions qu'il faut pour le reste. Mhm. Mais je dirais oui, d'avoir du fun avec soi-même, de rester, rire. Mais c'est un bon conseil parce que, comme tu dis, si ta vie, tu ris jamais, ça veut dire que tu fais peut-être pas des choses que tu aimes, il faudrait que tu changes Ouais. pour t'assurer. Pas mal le radar, mettons. Oui, c'est ça. Exact. Un devoir pour nos auditeurs cette semaine, suite à l'épisode. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Parler cette dans le semaine? miroir, OK? Ah oui, c'est bon. Faites-les. C'est juste, même si c'est full malaisant, puis Ouais. où vous voulez, là. Mais juste se regarder dans les yeux Mhm. et aller à la rencontre de la personne de l'autre côté. Ouais. Ouais. C'est bon. Puis des fois, il y a de l'émotion qui sort. Ben des fois, oui. c'est pas des mots. Fait que c'est juste de le vivre, là. Moi, j'ai jamais fait ça, tu vois, fait que je vais le faire. Ouais. Je vais le faire cette semaine. J'ai hâte de voir. Puis, où peut-on te trouver sur les réseaux sociaux, les internets, tout ça? Oh mon Dieu, je n'ai tellement. Marie-Claude-Savard.ca, c'est mon site web. Mhm. Il y a tous les liens pour Instagram. Marie-Claude Savard OFF, officiel. J'avais mis ça il y a longtemps, puis je l'ai jamais changé. Ben, tu sais, Facebook, j'ai une page publique, page privée. Vous pouvez m'écrire sur Messenger. Puis il y a vivre_MCS pour tous les produits aussi. Ah, OK. Fait que si tu m'as pas vu sur les réseaux sociaux, Non, je t'ai vu sur les réseaux sociaux. ça se peut. Non, je t'ai vu. Oui. Quand même pas pire. Mais merci beaucoup. Hey, C'était merci à tellement toi. intéressant. C'était super pertinent comme épisode. Puis on a appris à plus se connaître. Puis maintenant, ben, on sait comment répondre aux gens qui font une ménopause. Être dans la bienveillance. Puis tu vois, on s'est comme connecté de 30 à 50. Oui, exact. Quand même. Quand même. Hein? Merci tout le monde. Bonne journée.